Et toi, à quel point tu penses que ça peut être intéressant d'essayer d'être un peu créatif et différent dans ce que tu proposes sur tes réseaux sociaux? Justement, il y a souvent la difficulté de dire je ne sais pas quoi poster, les contenus c'est difficile, photo de match c'est un peu rébarbatif, photo d'entraînement, bon voilà, au bout d'un moment, même si ça plaît, je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller se mettre en valeur sur les valeurs que tu as, sur ce que tu pourrais faire plus tard, sur tu vois, sur comment tu évolues aussi, comment tu vas apprendre, tes passions, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt là-dessus. Et j'ai pas l'impression que ce soit trop fait, en tout cas pas sur beaucoup de profils. Et toi, si aujourd'hui, par exemple, tu bossais avec peut-être que tu le fais, et sûrement que tu le fais d'ailleurs, ce serait quoi tes conseils par rapport à ça justement? Euh, Déjà, en fait, globalement, je pense que, en fait, il y a plein d'exemples. Par exemple, il y a un boulot qui est fait par Antoine Griezmann, qui est pour moi une des références, en tout cas en France, sur du social media, Mhm. euh, parce qu'il a réussi pour moi à complètement changer son image. Mais concrètement, de par le social media, complètement. En fait, de par le social media, il a réussi à se construire euh, et, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, je pense que c'est pas complètement faux, mais de manière distante et que sur des matchs, on a du mal peut-être à se rendre compte. Mais il a réussi en fait à se façonner une image Mhm. de mec sympa, Ouais. de mec qui peut être ton meilleur pote, de mec normal qui va jouer à la console le soir Mhm. chez lui tranquille. Enfin voilà, en tout cas, il s'est construit une image de mec normal, de mec accessible, etc. Et je pense que le social media a complètement révolutionné justement son image. Je Mhm. pense que le social media, il n'aurait pas eu accès à des outils social media. Le capital sympathie qu'il a aujourd'hui auprès des Français Mhm. ne serait pas du tout le même, concrètement, réellement. Et je suis persuadé de ça. Donc en gros, je pense qu'aujourd'hui, et tu vois, je vais avoir un autre exemple. À l'OM, on avait un mec qui s'appelait Michy Batshuayi, qui maintenant est joueur pour Valence, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et ben lui, c'est pareil. Donc en gros, c'est un joueur belge qui joue pour la sélection belge, Mhm. qui chez nous est arrivé genre en mode, enfin, il n'est pas du tout connu. C'était une petite pépite, un petit jeune, etc. Et il fallait tout faire avec lui, quoi. Mhm. Le mec était plutôt, enfin, pas titulaire, il était plutôt en super sub, donc du coup, il rentrait toujours enfin, en fin de match pour essayer d'arracher une victoire, etc. Et donc, du coup, il avait plutôt une image lambda. Enfin, Mhm. pas un joueur, enfin, en tout cas, enfin, voilà, on misait pas beaucoup sur lui en tant que personne. Enfin, voilà, on n'avait pas une vraie vision de lui. En fait, donc, du coup, il y a un mec, un community manager qui a pris en main sa page et qui lui a construit quelque chose de A à Z qui, je trouve, moi, est complètement prodigieux. Je suis toujours en contact avec lui et je trouve que c'est un community manager vraiment, vraiment génial. Et en fait, il est resté plusieurs jours avec le joueur pour comprendre qui c'était. Mhm. Et en fait, il est rentré dans le caractère, dans les mimiques, dans les tics de langage, dans la manière d'interagir avec les autres. Et il a calqué sur ses réseaux sociaux. Mhm. Et donc, du coup, avec une tonalité où voilà, enfin, finalement, ce joueur qui, de prime abord, on se disait, bah, il est lisse, enfin voilà, on ne voit Mhm. pas qui c'est, etc. Bah, c'est devenu un mec un peu rigolo, un Mhm. mec blagueur, un mec qui troll les autres sur les réseaux sociaux, qui va aller rigoler avec d'autres joueurs devant tout le monde sur les réseaux sociaux. Mhm. Et en fait, bah, le mec, il a explosé parce que bah, aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent voir aussi sur les réseaux sociaux. Donc, de par le fait qu'il ait été accompagné par un community manager qui l'a compris, Mhm. qui est rentré dans sa personnalité et qui a pu la faire transparaître sur les réseaux sociaux, bah, c'est devenu un mec bankable parce que derrière, il a signé à Chelsea, Mhm. alors que ben, globalement, enfin, chez nous, il était super sub. Et puis après, à un moment, il s'est vraiment imposé dans l'équipe. Donc, il avait quand même un niveau. Ça, je ne remets pas du tout en question. Mais en tout cas, c'est un package global. Et aujourd'hui, tu vois, en étant
euh, en ayant fait plein de mercato à l'OM, en ayant rencontré beaucoup d'agents de joueurs, etc., bah, aujourd'hui, en fait, un joueur est plus vendu, il a une cote supplémentaire Mhm. s'il est plus suivi sur les réseaux sociaux, s'il y a beaucoup d'engagement et bah, si du coup il sera meilleur ambassadeur pour son nouveau club, bah, voilà, ça a un prix aujourd'hui. Donc globalement, le fait de travailler ça, euh, c'est déjà bien d'un point de vue personnel pour gérer son image. Mhm. Et ensuite, d'un point de vue bah, ton futur employeur, ton futur club, Mhm. globalement, bah, c'est là où du coup tu pourras être plus vendu. Ta prime à la signature, bah, du coup, elle sera boostée parce que ben, voilà, tu as travaillé ce côté-là. Donc c'est hyper important et c'est primordial. Et aujourd'hui, en 2020, si tu n'existes pas sur les réseaux sociaux, enfin, global, enfin, quand je regarde un match et que je vois un joueur qui est intéressant, bah, je vais directement le checker sur Insta ou sur Twitter en regardant c'est qui, comment il parle sur les réseaux, enfin, c'est quoi sa communication, comment le mec a l'air. Enfin, tu as envie de découvrir ce mec dans sa vraie vie, en fait, et pas dans une vie de footballeur. Tu as envie de savoir, voilà, comme Griezmann, en fait, c'est quoi sa vie. Tu as un peu envie de rentrer un peu là-dedans, quoi, et pas seulement lire ouais, super, on a gagné, génial, dans une semaine. Et 80%, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je déteste ça, mais réellement. Et pour moi, si je vois ça, je unfollow direct. Je me Ok. dis, parce que du coup, je regarde les résultats sportifs, c'est pareil en fait. Ouais, bien sûr, c'est comme si tu regardais le site de l'équipe, quoi. Mais tu m'as dit un truc intéressant, là, je trouve, par rapport à ton joueur de l'OM, c'est le côté un peu. Ok, il a travaillé son image, et tu sais, ça a parfois la connotation un peu fake, tu vois, de dire, bah, peut-être qu'il pourrait ne pas être comme ça dans la vraie vie, mais je trouve que ce que tu racontes avec l'assistant, enfin le community manager qui a travaillé pour lui, qui a vraiment regardé comment il vivait, qui a essayé de vraiment retranscrire ce qu'il était vraiment, ça c'est hyper positif parce qu'à la fin, c'est peut-être ça le petit manquement, c'est parfois c'est difficile de retranscrire ce que tu es vraiment sur les réseaux parce qu'il faut l'assumer, parce que peut-être tu n'as pas envie de le faire, parce que peut-être tu n'as pas les outils pour le faire, et qu'au final, là c'était plutôt positif l'exemple dont tu parles, parce qu'au final, ça a été quelqu'un qui l'a aidé, mais positivement pour retransmettre ce qu'il était vraiment. Et ça, c'est plutôt bien. Et comme quoi, tu vois, ça plaît et ça a aussi aidé à son image. En plus, le lien au sportif, ce que tu dis, c'est intéressant. Et ça me pousse à une question plus basique. Je pense que souvent, les athlètes ou les entraîneurs, alors là, on parle beaucoup de football depuis tout à l'heure, mais je pense que tout le monde a la même problématique, hein. Ça peut être un nageur, un cycliste, peu importe. La Bien sûr. finalité, c'est que c'est quoi les bonnes bases en fait pour démarrer? Est-ce que déjà, tu peux arriver à bien gérer tes réseaux tout seul? C'est une chose. Je pense que oui, mais peut-être que toi, tu as un avis sur la question. Et d'autre part, si tel est le cas, est-ce que tu peux arriver à avoir des bonnes bases ou c'est quoi en fait les bonnes bases et les fondamentaux pour bien démarrer et se dire allez, je vais travailler mon image, essayer de retransmettre qui je suis et de le faire bien et de façon intéressante, qui soit autre chose que dire cool, on a gagné ce week-end, allez à la semaine prochaine, comme tu viens de dire en fait. Alors déjà, je pense que aujourd'hui, le contenu, Mhm, c'est 99% du social media. mhm, Ton contenu, c'est ce qui va bah, faire de ta page quelque chose d'intéressant ou non, ou de plat, ou etc. Donc la qualité du contenu, c'est déjà quelque chose sur lequel on doit mettre le maximum d'énergie. C'est-à-dire que du coup, le texte à la fin, c'est le moins intéressant et c'est le moins impactant. Aujourd'hui, très sincèrement, et je vais te poser la question, quand tu vas sur Instagram, est-ce que tu lis le texte? le caption, tu veux dire, enfin de. Ouais, non, le, le te- Voilà. ouais, Mais ouais, parce que du coup, aujourd'hui, on a plus le temps en fait non, c'est clair. d'avoir enfin voilà, de s'arrêter à ça. Donc, on va dire que la vidéo ou la photo, c'est le principal levier Bien sûr. d'engager une communauté, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut mettre un maximum d'énergie là-dessus. Ensuite, il y a un truc qui est hyper important et dans le cadre d'un sportif, on ne peut pas tout le temps le faire. En tout cas, on ne peut pas le faire sur 100% de son activité social média. C'est déjà d'anticiper des publications. Ouais. Donc, pour moi, en fait, il y a tout un tas de choses qu'on peut anticiper, qu'on peut programmer pour que ça se poste automatiquement à l'heure qu'on a prévue, au jour qu'on a prévu, avec une publication qui a déjà été réalisée, qui a déjà été pensée.
Et on va dire, ça, on appelle ça du contenu froid. Mmh. Contenu froid, pourquoi? C'est parce que c'est pas lié à un événement particulier qui vient de se passer ou en tout cas qui est lié à une période de temps. Donc ce contenu froid, on peut déjà réfléchir un petit peu à, à- à le programmer dans une semaine. Je te donne un exemple, c'est quoi un contenu froid? C'est de se dire que dans 100 jours, c'est le début d'une compétition de natation, par exemple. Et ben, globalement, on sait que ça, c'est dans 100 jours. On se dit qu'en point de vue social media, c'est intéressant à le faire parce que bah, du coup, c'est une prise de parole où il y a un sens. Mmh. C'est pas une prise de parole pour prendre une prise de parole. C'est on va communiquer que dans 100 jours, je vais participer à cette compétition de natation. Et ben, on a forcément une photo qu'on a prise à un moment qu'on aime bien et qu'on Mmh. va pouvoir aller poster. Ben, ça, c'est un truc qu'on va pouvoir programmer, c'est un contenu froid. Mmh. Après, il y a les contenus chauds qui sont liés à des événements qui sont en train de se passer, qui sont live ou qui sont passés il y a très peu de temps. Donc ça, bien évidemment, on ne peut pas du tout euh, le, euh, comment dire, l'anticiper. Donc ça c'est des trucs sur lesquels il faut réfléchir avant en se disant que je prépare ma semaine avec plein de contenus froids et Mmh. ensuite je complète avec des contenus chauds que je vais pouvoir les poster. Mais en tout cas, le fait d'avoir un petit peu de recul sur son calendrier, euh, ça te permet de vraiment de pouvoir avoir le contrôle sur tes réseaux sociaux. Donc, moi, mon conseil aujourd'hui, c'est si on doit commencer sur les réseaux sociaux, c'est peut-être de se dire qui je suis, quelle est l'image que j'ai envie de donner sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai envie d'être le mec accessible, sympa, etc. Est-ce que je veux être cordial et de le travailler plus d'un point de vue, comment dire, plus d'un point de vue, donner une information et puis être assez, on va dire, neutre sur le ton. Ou est-ce que j'ai envie d'être un peu fun? Est-ce que j'ai envie de faire le buzz? Est-ce que, enfin voilà, globalement, c'est cette question-là, parce que ça va forcément avoir un impact sur la tonalité de son activité social media. Donc, tonalité, ça va être dans le texte. Mmh. Euh, est-ce que voilà, je vais mettre des emojis qui vont aller animer un petit peu mon truc et donc du coup parler à un public un peu plus jeune? Est-ce que quel langage je vais utiliser? Est-ce que c'est un langage courant? Est-ce que c'est un langage un peu plus soutenu? Enfin, voilà, ces types de questions-là, je pense il y a déjà ce travail à faire de pouvoir anticiper ce genre de choses-là. Et puis après, quelle est ma capacité à communiquer? Est-ce que je suis à l'aise là-dedans? Oui, non. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que j'ai un budget à accorder pour un community manager? Aujourd'hui, si tu es un community manager, tu publies que des choses pour le match et peut-être un post par semaine. Par mois, ça va te coûter peut-être 200, 250 euros. Donc, on va dire que c'est accessible aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai ce budget-là à accorder à un community manager? Oui, non. Si je l'ai, il vaut mieux le faire Mmh. plutôt que de le faire tout seul. Parce que le faire tout seul, c'est courir un risque de dire les mauvaises choses, de publier les mauvaises choses. J'ai connu des joueurs en centre de formation qui se sont fait renvoyer du centre de formation parce qu'ils ont publié des choses qu'il fallait pas en vue de l'institution. Mmh. Donc c'est des trucs sur lesquels je sensibilise beaucoup parce qu'au final, les réseaux sociaux, on se dit je suis pas connu, je suis pas beaucoup suivi, mais oui et non. Il y a plein de bad buzz qui sont arrivés parce qu'il y a un mec qui a trouvé un truc, qui l'a balancé, qui a un peu suivi, et derrière, ça fait effet boule de neige. Donc, je- si on n'est pas à l'aise en communication, il faut éviter. Et il faut laisser ça à quelqu'un qui sait le faire. Bon.